Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour, je suis Christine Dejoigny d'Eva Productions et la voix des coulisses du Tarot Festival. J'ai promené mon micro à la rencontre de tarologues venant des 4 coins de France et d'ailleurs. Ils se sont donné rendez-vous à la 3e édition du Tarot Festival pour animer des conférences, des ateliers de pratique et donner des consultations de tarot. Qui sont-elles ? Qui sont-ils et quelle est leur particularité ? On en parle avec 2 tarologues complices, Stéphanie Mazeroux et Baptiste Jésus. Bonjour Stéphanie Mazeroux, bonjour Baptiste Jésus. À vous deux, vous êtes tarologue, chanteur, conteur, poète, musicien ? J'ai oublié quelque chose ? Non, c'est bon. Graphiste ? Oui, mais pour le tarot... Ah oui, graphiste, puisqu'on vient de faire un jeu basé sur du graphisme et des expressions. Donc. Alors, qu'est-ce qui vous donne l'énergie de combiner toutes ces activités ? Alors, déjà, tout ce qui relie tout ça, c'est le tarot. Ouais. Donc, personnellement, le tarot, c'est quelque chose qui est arrivé un peu par hasard dans ma vie et qui a été un peu comme une évidence et un peu comme un souvenir qui revenait. Okay. Un peu comme une mémoire. Et du coup, depuis ce moment-là, j'explore. Et donc c'est à la fois ça et à la fois un prétexte pour explorer des pistes aussi différentes artistiquement. Qu'est-ce qui relie tout ça ? Pour moi, c'est ta dernière phrase, c'est-à-dire que en fait, j'essaye de lier toutes mes passions, qui sont pour ma part le tarot, le yoga et le chant, et d'essayer de faire des choses qui peuvent tisser des liens et parler aux gens et leur faire du bien. Voilà. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez tenu un jeu de tarot entre les mains ? C'était quand ? Et qu'est-ce que vous avez ressenti ? Moi, ça devait être en 2004, je crois. J'ai acheté La Voix du Tarot. J'étais contente de m'y mettre, vu qu'à chaque fois qu'on me tirait les cartes dans le bar, là où Jodo allait, et ses élèves particulièrement, je m'étais dit que ça allait pouvoir m'aiguiller et pourquoi pas ensuite orienter mes amis aussi. Ouais. Voilà, donc j'étais toute contente. Mais après, quand j'ai ouvert La Voix du Tarot, là, tout d'un coup, ça m'a un peu refroidi. La première approche est un peu aride, et donc je l'ai ouvert et puis je l'ai refermé. Moi, c'était en 2013 et j'ai senti une assise. Je me sentais bien avec ce jeu dans les mains. Donc, je n'avais qu'une envie, c'était de l'explorer et de jouer avec. De jouer sérieusement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au Tarot Festival ? Moi, vraiment, c'était de rencontrer les autres tarologues qui travaillent, par exemple, sur d'autres tarots comme le Rider-Waite. Ouais. Parce qu'à Paris, finalement, je fréquente surtout uniquement, quasiment, les personnes qui aiment le tarot de Marseille, qui tirent le tarot de Marseille. Et du coup, pour moi, c'était vraiment une opportunité de parler aux autres tarologues et d'échanger sur leurs pratiques, leur façon de faire des tirages, leur façon de gérer un groupe, leurs problématiques en fait diverses et variées pour pouvoir échanger et puis me nourrir d'autres propositions. Donc par exemple, ce matin, j'ai participé à un atelier de tarot et yoga animé par Audrey et justement j'avais envie de voir ce qu'elle proposait puisque j'avais envie d'en faire un aussi et je trouve ça bien qu'on puisse se nourrir et voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et voilà, se faire des feedbacks toujours d'ailleurs pour servir le tarot et nos pratiques respectives vers le haut, vers le mieux quoi. Voilà. Alors moi je suis venu ici dans l'esprit de partager. J'avais pas vraiment d'intention plus précise que ça ou alors je les avais toutes. De partager, de rencontrer des gens, de pratiquer le tarot, de faire partie d'une fête autour du tarot. Je vous pose une question, vous n'avez pas le droit de dire la même réponse. Selon vous, quelle est la carte qui représente le mieux le festival ? Moi, je dirais le diable. Parce que j'ai rencontré des gens qui parlent beaucoup de choses assez crûment. Ça va dans tous les sens, c'est un peu fou, c'est assez terre à terre et voilà. Et ça... voilà. Sinon j'en aurais dit une deuxième mais qui est plus logique, donc peut-être que tu vas la dire. Moi la première à laquelle j'ai pensé c'était l'amoureux, pour les rencontres, pour les
aussi les tentatives, puisque moi et tous les deux, on a fait des tentatives artistiques. Donc l'amoureux, ça peut parler de ça peut parler d'aller vers ce qui nous plaît, de trouver notre place et d'exprimer notre style, entre autres. Mais je trouve que ça correspond à mon expérience jusqu'ici. Et la dernière fois que vous vous êtes dit « Vas-y, fonce, ça va être génial », c'était quand et c'était pourquoi ? C'est quand j'ai postulé pour participer aux Journées du matrimoine. Ouais. Parce que je voulais déjà participer l'année dernière, j'avais pas pris le temps et le confinement m'a laissé le temps et j'ai postulé et j'étais super excitée. J'ai loupé justement un week-end tarot avec Marianne en Suisse qui était particulièrement riche pour justement faire cette prestation sur Colette Mani. Et ça a été riche. Et toi, Baptiste ? Alors moi, je pense que c'est lié au festival parce que j'ai écrit un conte et que je l'ai compté et que c'était la première fois que je faisais les deux et que c'était un peu un challenge et que voilà, j'ai l'impression de l'avoir relevé donc je suis content de moi pour ça et je m'imaginais pas tout ce que ça demanderait ou ce que je rencontrerais en route donc mais je me suis dit allez, j'ai envie de le faire, on y va. Et dernière question, qu'est-ce qu'on trouve au Tarot Festival et qu'on ne trouve pas ailleurs ? C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de points de comparaison, donc je dirais qu'est-ce qu'on trouve au Tarot Festival et que vous n'avez pas encore trouvé ailleurs. Tant de tarologues réunis sur 4 jours et qui ont envie de transmettre leur passion par tous les moyens possibles, que ce soit évidemment la pédagogie, c'est pour ça que je pensais à la carte du pape tout à l'heure, ou encore par les échanges à table. Même j'entendais hier que ce que j'avais proposé en atelier avait été repris le soir avec des ajouts justement qui les ont fait marrer toute la nuit, donc il y a une ouverture quand même, quelque part les organisatrices m'ont fait confiance sur nos propositions qu'elles n'avaient pas vues puisque c'était juste écrit sur du papier. Et on va dire pour moi c'est ça, c'est-à-dire la possibilité d'expérimenter des choses autour du tarot que j'ai pas eu la chance ou l'opportunité de présenter avant à Paris ou ailleurs. Ouais, alors je dirais peut-être un peu pareil, c'est-à-dire il y a un accueil, une bienveillance qu'on retrouve ailleurs heureusement, mais qui sont très agréables, une confiance et voilà, une liberté aussi qui sont chouettes. Merci à tous les deux. Merci. À Merci bientôt. à toi. Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.